l'exercice 7 propose ce cas de figure ou bien cette situation où le solide S est en équilibre sous l'action de la tension du ressort, de son poids et de l'action de contact avec le plan horizontal. Pour ne pas encombrer le schéma, j'ai enlevé les axes. Pour représenter le poids, il est toujours vertical dans le point d'application et le centre d'inertie du solide. Le ressort étant allongé, la tension qu'il applique est dirigée vers l'intérieur du ressort, son point d'application est le point A. Quant à R, on n'est pas obligé de la représenter, mais j'aimerais bien la discuter. Il y a des gens qui disent que on doit respecter la règle de l'équilibre sous l'action de trois forces, c'est-à-dire les lignes d'action doivent être concurrentes, donc je suis obligé de la représenter comme ça. Dans ce cas, R ne passe pas par la surface de contact. Si je respecte les règles de représentation de la deuxième leçon, on constate que la règle de l'intersection n'est pas vérifiée. Alors, il y en a qui privilégient la condition de l'équilibre, mais en fait, R est réparti. R, c'est un glisseur. On peut le représenter n'importe où dans le plan. En réponse à la première question, il suffit d'utiliser la formule T est égal à K fois delta L. Généralement, c'est la valeur absolue, mais on vient de discuter, on vient de dire que le ressort s'est allongé, donc delta L est positif. Le calcul donne T égale 3 newtons. Pour calculer R, on peut représenter le polygone de force qui doit être fermé, puisque la somme des vectoriels des forces est nulle. On commence par représenter le poids. On a juste fait une translation. Puis, la tension du ressort, dont l'origine doit être confondue avec l'extrémité du poids. Pour fermer le polygone, R doit avoir ce sens et cette direction. On mesure en utilisant l'échelle et on mesure la longueur de R obtenue. C'est 3,6 cm. Et puisqu'un centimètre correspond à 1 newton, donc R est égal à 3,6 newton. Si on adopte maintenant la méthode analytique, c'est clair qu'on doit chercher les coordonnées de chaque force. Pour le poids, c'est facile de voir que la projection du poids sur l'axe des X est nulle et sur l'axe des Y, c'est moins P. Il a la même longueur que sa projection parallèle, mais le sens est opposé à Y. J'ai enlevé le ressort pour l'encombrement et pour l'intensité, enfin pour la tension du ressort T, le sens est opposé à celui de l'axe des X, mais il lui est parallèle. La composante selon Y, puisque T est perpendiculaire à Y, est nulle. Il ne faut surtout pas remplacer Rx et Ry. Elles doivent rester comme ceci, puisqu'on ne connaît rien dessus. La résolution du système obtenu donne la valeur Rx et la valeur Ry. Et pour trouver l'intensité de la force, on utilise la règle de la norme d'un vecteur. On trouve R, c'est 3,6 newton. Le reste de l'exercice est bien très facile. Je vous remercie.